Les 5 blessures qui sabotent votre vie et comment les désamorcer. Imagine, tu te lèves le matin avec cette boule dans le ventre. Pas de raison précise, juste une fatigue dans l'âme. Un poids que tu traînes comme une chaîne invisible. Et chaque jour, c'est pareil. Tu vis, tu bosses, tu parles, tu souris. Mais au fond, quelque chose cloche. Un malaise flou, un vide étrange. Et si ce n'était pas le monde qui était contre toi, mais une guerre intérieure que tu mènes contre toi sans le savoir? 5 blessures, 5 cicatrices qu'on ne voit pas, mais qui guident chacun de tes gestes, de tes choix, de tes silences. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des poisons, des marques laissées par la vie. Elles n'effleurent pas, elles s'enracinent, s'infiltrent dans ton corps, ton comportement et tes relations. Le rejet, c'est ce gamin dans la cour d'école. On ne l'a pas choisi pour jouer. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Alors il s'efface. Il se dit que s'il n'existe pas, on ne pourra plus le blesser. Ce gamin, il grandit. Il devient cet adulte qui n'ose pas postuler à un job, qui s'excuse d'être là, qui devance les refus, qui fuit l'amour avant même qu'il n'arrive. L'abandon, c'est cette femme qui regarde son téléphone. Le message n'arrive pas, il n'arrivera jamais. Alors elle apprend à ne plus rien attendre de personne. Elle sourit, elle gère, elle assure, mais elle vit barricadée. Plus personne ne rentre. C'est trop dangereux, trop douloureux. Résultat, une solitude choisie, mais surtout subie. L'humiliation, c'est ce type rabaissé en réunion. Un trait d'humour mal placé. Tout le monde rigole. Lui, il ravale, il encaisse, mais le soir, il cogite. Il rejoue la scène encore et encore. Et il s'endort les poings serrés. Il devient hyper contrôlant, perfectionniste, froid, parce qu'il ne veut plus jamais se sentir petit. La trahison? C'est ton pote de 10 ans qui te vend pour un contrat. Tu l'apprends un matin, entre 2 cafés. Et là, tout bascule. Tu te dis, plus jamais je ne ferai confiance. Tu t'isoles, tu deviens cynique. Tu refuses l'aide, même quand t'en crèves d'envie. Parce qu'ouvrir la porte, c'est donner une arme à l'autre. Trop risqué. Et l'injustice? Elle est vicieuse. C'est ce gars qui bosse dur, qui fait tout comme il faut. Mais les promotions, c'est toujours pour les autres. Lui, il devient amer. Il grogne, il râle, il explose pour rien. Il croit qu'il est en colère contre le monde, mais il est juste blessé. Parce que personne ne voit ses efforts. Et ça le ronge. L'auteur du livre, Lise Bourbeau, ne te parle pas comme un coach qui promet la lune. Elle t'éclaire. Elle te met le nez dans la merde, mais elle te montre aussi la pelle. Elle dit, tu veux comprendre pourquoi tu réagis comme ça? Regarde ici, ça pique, mais c'est là que ça se joue. Pas de poudre aux yeux, pas de promesses bidons. Juste une vérité brute. Tu ne guériras que ce que tu oses regarder en face. Et là, quelque chose change. Tu cries sur ton mec parce qu'il ne t'a pas répondu tout de suite? Ce n'est pas lui le problème. C'est cette vieille peur d'être laissé là, sans explication. C'est l'abandon qui parle. Tu bloques pour demander une augmentation? Tu te dis que tu ne mérites pas? C'est le rejet qui te souffle à l'oreille que tu n'es pas assez bien. Tu deviens parano dès qu'on te fait une promesse? C'est la trahison qui te murmure que ça finira mal, comme toujours. Tu serres les dents quand un collègue te fait une remarque? Tu fais comme si de rien n'était, mais ton cœur tape comme un marteau? Ça, c'est l'humiliation qui te revient en pleine gueule. Tu te sens floué, encore une fois? Tu rumines, tu penses que la vie est injuste? Ce n'est pas un délire. C'est l'injustice qui revient appuyer là où ça fait mal. Mais voilà le point de bascule. Identifier la blessure, c'est la sortir de l'ombre. Et une fois qu'elle est là, visible, tu peux enfin décider, est-ce que je continue à la subir, ou est-ce que je commence à la guérir? Ça commence par une prise de conscience. Une émotion forte, un déclencheur, un comportement que tu répètes, stop. Respire. Demande-toi, à quelle blessure ça correspond? Pourquoi je réagis comme ça? Petit à petit, tu désamorces la bombe. Tu ne supprimes pas la blessure. Tu l'apprivoises. Tu la regardes sans détour. Tu changes ton histoire.
Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Et guérir, c'est reprendre le contrôle. C'est arrêter de vivre en mode survie. C'est s'autoriser à rêver, à aimer, à s'exposer, à échouer, à réussir. Pas facile, jamais immédiat. Mais possible, alors allez y commencer maintenant. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.